Victor hurla dans la nuit parisienne, son poing s'abattant sur la porte verrouillée de l'hôpital, tandis que les lumières des ambulances clignotaient comme des accusations muettes. « Axel! Ne me laisse pas !» cria-t-il, les larmes se mêlant à la pluie torrentielle qui fouettait son visage. Mais la voix de son amour s'éteignait déjà derrière les murs impitoyables. Et au milieu de ce chaos, un courrier froissé dans sa poche, l'assurance refusait de payer, les abandonnant à leur sort comme des ombres dans la ville des Lumières. Dans les rues étroites du Marais, où les cafés bruissaient de conversations animées et où l'air portait encore l'odeur du pain frais du matin, Victor et Axel s'étaient rencontrés par un hasard qui semblait écrit dans les étoiles. Victor, un Américain expatrié de 32 ans, avait fui les vastes plaines du Midwest pour embrasser la liberté bohème de Paris. Avec ses cheveux châtains en bataille et ses yeux vert perçants, il travaillait comme graphiste freelance, capturant l'essence de la ville dans des designs audacieux inspirés par la culture queer américaine. Axel, lui, était un Parisien pure souche. 30 ans. Avec une peau olivâtre héritée de ses origines méditerranéennes et un sourire qui illuminait les coins sombres des bars underground. Il était infirmier à l'hôpital Cochin, dévoué à soigner les âmes brisées par la maladie, tout en luttant contre ses propres démons intérieurs. Leur histoire avait commencé lors d'une soirée Pride, sous les arcs-en-ciel flottants et les beats électroniques qui pulsaient comme un chœur collectif. Victor, seul au milieu de la foule, avait trébuché sur Axel qui dansait avec abandon. « Pardon ? Je suis maladroit comme un touriste américain. » avait ri Victor, son accent traînant ajoutant une touche d'exotisme. Axel avait répondu d'un clin d'œil, « Et moi ? Je suis charmé comme un Français romantique. » Ce fut le début d'une connexion immédiate, profonde, comme si leurs âmes s'étaient reconnues au-delà des mots. Ils passèrent la nuit à errer le long de la Seine, partageant des histoires de coming out douloureux. Victor avait été rejeté par sa famille conservatrice du Kansas. Axel avait lutté contre l'homophobie latente de la société française. Les mois suivants furent un tourbillon de passion. Ils s'installèrent ensemble dans un petit appartement mansardé rue des Francs-Bourgeois, où les murs étaient couverts de posters de films américains cultes comme Brokeback Mountain et de photos d'eux deux, enlacés sur les ponts parisiens. Victor introduisait Axel à la culture pop américaine, des burgers maison au marathon de séries Netflix, tandis qu'Axel lui faisait découvrir les trésors cachés de Paris, comme les jardins secrets du Luxembourg ou les clubs jazz du quartier latin. Leur amour était kitsch et sincère, mêlant la grandiloquence américaine à la subtilité française. Mais sous cette idylle, des nuages s'amoncelaient. Axel commença à se plaindre de fatigues inhabituelles. Au début, ils en rirent, « C'est juste le stress de l'hôpital. »« Mon amour, » disait Victor en le massant les épaules. Mais quand les maux de tête devinrent insoutenables et que des examens révélèrent une tumeur au cerveau, leur monde s'effondra. L'assurance santé d'Axel, fournie par son employeur, promettait une couverture complète. Victor, en bon américain pragmatique, insista pour vérifier les clauses. Aux États-Unis, les assurances sont des requins. Mais ici en France, c'est censé être différent. Non. Axel, optimiste, le rassurait, « On a la sécurité sociale. Et mon complémentaire couvrira le reste. » Pourtant, les factures commencèrent à s'accumuler. Les traitements expérimentaux, nécessaires pour Axel, n'étaient pas pleinement remboursés. Victor abandonna ses contrats freelance pour s'occuper de lui, transformant leur appartement en sanctuaire de soins. Il cuisinait des soupes nutritives, lisait des livres à voix haute, et tenait la main d'Axel lors des nuits interminables de douleur.
Leur intimité se approfondit, dans les moments de vulnérabilité. Axel confessait ses peurs, « Et si je te laisse seul ?» Victor ? Victor ? Les yeux humides. Répondait, « Jamais. On se bat ensemble. » Comme des cow-boys dans un western. Mais la première fissure apparut quand l'assurance envoya une lettre de refus partiel. Motif, traitement non conventionnel. Lisait Victor à voix haute. Sa voix tremblant de rage. Axel. Alité. Murmura, on va contester. C'est la France? Pas l'Amérique sauvage. Ils engagèrent un avocat spécialisé. Un ami d'Axel du milieu queer. Qui promit de lutter. Pendant ce temps, leur cercle d'amis se resserra, des drag queens du Marais organisaient des fins draisées. Des collègues d'Axel apportaient des repas. L'amour entre eux devenait un phare dans la tempête. Fait de caresses tendres et de promesses chuchotées. Pourtant, la maladie progressait. Axel perdait parfois la mémoire, confondant les jours. Mais jamais l'amour pour Victor. Une nuit, après une séance de chimiothérapie, ils firent l'amour avec une urgence désespérée. Leurs corps entrelacés comme pour défier la mort. Tu es mon Amérique. Libre et vaste, murmura Axel. Victor pleura en silence, sentant le poids de l'inconnu. Les semaines devinrent des mois. Et la bataille contre l'assurance s'intensifia. Victor, avec son esprit combatif hérité des luttes civiles américaines, transforma leur salon en quartier général. Des piles de documents s'entassaient sur la table, rapports médicaux, courriers officiels, et des notes griffonnées en anglais et français. Ces salauds pensent qu'on va se laisser faire, grogna-t-il en appelant l'avocat pour la énième fois. Axel, affaibli mais déterminé, participait depuis son lit, son laptop sur les genoux, cherchant des précédents judiciaires en ligne. Leur avocat, un homme élégant nommé Julien, révéla des détails troublants, l'assurance. Une filiale d'un géant américain implanté en France utilisait des clauses ambiguës pour minimiser les paiements. C'est du capitalisme pur, masqué sous un vernis européen, expliquait Julien lors d'une réunion chez eux. Victor, furieux, se rappelait les histoires de son pays natal, où des amis avaient perdu tout pour des soins inabordables. En Amérique, c'est la norme. Mais ici, c'est une trahison. Axel, serrant sa main, ajoutait, on se défend. Mon cœur. Pour nous. Et pour les autres. Au milieu de cette tourmente, leur relation s'approfondit en une symbiose émotionnelle. Victor apprit à administrer les médicaments, à anticiper les crises, devenant infirmier par amour. Axel, dans ses moments lucides, écrivait des lettres d'amour. Des poèmes inspirés par Baudelaire mais teintés d'optimisme américain. Ton sourire est mon soleil du Midwest. Lisez l'un d'eux. Il passait des après-midi au lit, à regarder des films classiques, Milk, pour l'inspiration militante. Call Me By Your Name, pour la romance intemporelle. Mais la réalité les rattrapait, les dettes montaient, forçant Victor à vendre des biens personnels, y compris une guitare héritée de son grand-père. Puis vint la trahison qui ébranla tout. Un soir, Julien appela en urgence, j'ai découvert quelque chose. L'assurance a été informée par un insider à l'hôpital. Axel blêmit, c'était son ancien collègue. Un infirmier jaloux nommé Marc, qui avait eu un béguin non réciproque pour Axel avant Victor.
Marc, amer de son rejet, avait fourni des détails falsifiés sur le mode de vie d'Axel, insinuant des comportements à risque pour justifier le refus. C'est de l'homophobie déguisée, s'exclama Victor, le poing serré. Axel, dévasté, murmura, je le considérais comme un ami. Cette révélation déclencha une vague de colère et de doute. Victor, pour la première fois, questionna leur vie en France, peut-être qu'on devrait rentrer aux États-Unis. Là-bas au moins on sait à quoi s'attendre. Axel, les larmes aux yeux, répliqua, non. C'est ici notre maison. Notre amour. Leur dispute fut intense. Des mots durs fusèrent, Victor accusant Axel d'être trop passif. Axel reprochant à Victor son impulsivité américaine. Mais au cœur de la nuit, ils se réconcilièrent dans les bras l'un de l'autre, leur passion ravivée par la vulnérabilité. Pardon, mon amour, chuchota Victor. On est plus fort ensemble, répondit Axel. Ils décidèrent de contre-attaquer. Avec Julien, ils montèrent un dossier solide, contactant des associations LGBT comme Act Up Paris pour du soutien. Une campagne en ligne fut lancée, Amour contre assurance, partageant leur histoire anonymement au début, puis ouvertement. Les posts viraux sur les réseaux sociaux attirèrent l'attention, des dons affluèrent. Des médias queer comme Tétu les interviewèrent. Victor, avec son flair américain pour le storytelling, transforma leur lutte en un récit inspirant, mêlant romance et militantisme. Pourtant, la santé d'Axel déclinait. Une opération était nécessaire. Mais l'assurance persistait dans son refus. Lors d'une audience préliminaire, Victor témoigna avec émotion, « Cet homme est ma vie. Vous ne pouvez pas nous abandonner comme ça. » Le juge, touché, accorda un sursis temporaire. Mais en rentrant, Axel s'effondra. Une crise le terrassant. À l'hôpital, les médecins étaient pessimistes. Victor veilla des nuits entières, tenant sa main, récitant des souvenirs, leur premier baiser sous la tour Eiffel, leur promenade main dans la main au Père-Lachaise. Dans cette épreuve, leur amour atteignit une profondeur presque spirituelle. Axel confia, « Si je pars, promets-moi de continuer à te battre. Pour nous tous. » Victor, brisé, jura, « Je le ferai. Mais tu restes avec moi. » Le climax approchait comme un orage sur la capitale. L'audience finale contre l'assurance était fixée. Un événement médiatisé qui transformait leur drame personnel en symbole. Victor et Axel, main dans la main, entrèrent dans le tribunal du palais de justice. Entourés d'une foule de supporters queer brandissant des pancartes, « L'amour n'a pas de prix. » À l'intérieur, l'avocat de l'assurance, un homme froid en costume impeccable, argumenta avec cynisme, « Les clauses sont claires, les traitements expérimentaux ne sont pas couverts. » Julien riposta avec ferveur, présentant des preuves de discrimination, incluant les mails falsifiés de Marc. Témoin clé. Marc fut appelé à la barre. Sous le regard perçant d'Axel, il craqua, « J'étais jaloux. J'ai exagéré pour me venger. » La salle explosa en murmures. Victor, serrant les dents, murmura à Axel, « Justice est faite. » Mais Axel, pâle et tremblant, luttait contre la douleur. Le juge, après délibération,
statua en leur faveur, l'assurance devait payer rétroactivement. Et une enquête interne serait lancée. Victoire. Les applaudissements retentirent. Mais pour Victor et Axel, c'était aigre-doux. De retour chez eux, Axel s'alita. Épuisé. On a gagné. Mon amour, dit Victor en l'embrassant. Pourtant, les médecins appelèrent, la tumeur avait progressé trop vite. Une opération d'urgence était programmée. Couverte désormais. La nuit précédant l'intervention, ils passèrent des heures à se remémorer leur vie, les rires dans les cafés, les voyages en Provence, les nuits d'amour passionnées. Tu es mon héros américain, murmura Axel. Victor, la voix brisée, et toi, mon poète français. L'opération fut un tourbillon d'angoisse. Victor attendit dans la salle d'attente, priant en silence, se rappelant leur premier rendez-vous. Quand le chirurgien sortit, son visage était grave, succès partiel. Mais des complications. Axel survécut. Mais avec des séquelles, perte partielle de mobilité. Mémoire altérée. La convalescence fut longue, marquée par des moments de frustration. Axel, autrefois indépendant, dépendait de Victor pour les tâches quotidiennes. Je suis un fardeau, pleurait-il. Victor, avec tendresse, tu es mon tout. Cette période testa leur lien. Victor, épuisé, eut un moment de faiblesse, une nuit. Seul au bar, il flirta innocemment avec un inconnu, cherchant un répit. Mais la culpabilité le rongea. Il confessa à Axel, j'ai failli trahir notre amour. Axel, au lieu de colère, répondit avec sagesse, nous sommes humains. Ça nous rend plus forts. Leur pardon mutuel approfondit leur connexion, transformant la trahison potentielle en leçon d'humanité. Avec l'argent de l'assurance, ils adaptèrent l'appartement, engagèrent une aide. Victor reprit le travail, créant une série graphique sur leur histoire. Inspirée par les comics américains mais avec une touche française. Axel, en rééducation, commença à écrire un blog sur la résilience queer face à la maladie et la bureaucratie. Leur campagne Amour contre assurance grandit, aidant d'autres couples LGBT à naviguer les systèmes d'assurance. Pourtant, des conflits persistaient. La famille de Victor, apprenant l'histoire via les médias, contacta enfin sa mère. Repentante, envoya un message, je suis fier de toi, mon fils. Axel encouragea la réconciliation, l'amour guérit tout. Victor, hésitant, accepta un appel vidéo, marquant un pas vers la guérison familiale. De son côté, Axel affronta Marc, une rencontre tendue au café, où Marc s'excusa sincèrement. Je t'ai blessé par jalousie, admit-il. Axel, magnanime, le pardon est notre arme. Au fil des mois, leur routine reprit, enrichie d'une profondeur nouvelle. Ils participaient à des événements Pride, témoignant de leur lutte. Leur amour, forgé dans le feu, devint un exemple de résilience. Une soirée, sous les étoiles du champ de Mars, Victor posa un genou à terre, épouse-moi. Axel. Avec des larmes de joie, Axel accepta.
Le mariage fut une célébration vibrante, mêlant tradition française et flair américain. Dans une petite chapelle du Marais. Entouré d'amis queer et de quelques membres de la famille de Victor venus des États-Unis. Ils échangèrent des vœux émouvants. Tu m'as sauvé. Non pas de la maladie, mais de la solitude, dit Axel. Victor répondit, et toi? Tu m'as donné un foyer. Au-delà des océans. La réception. Avec Jazz Live et Burger Fusion. Symbolisait leur union hybride. Mais la vie post-mariage n'était pas un conte de fées. Les séquelles d'Axel persistaient, des jours où la mémoire flanchait. Où la mobilité limitait leurs aventures. Victor, patient, adaptant leur quotidien. Mais intérieurement, il luttait contre le burn-out. Parfois, je me sens piégé, confia-t-il à Julien lors d'une bière. Julien. Sage, l'amour vrai inclut les ombres. Une nouvelle trahison surgit, l'assurance. Malgré la défaite judiciaire. Lança une contre-attaque subtile. Contestant des détails mineurs pour retarder les paiements finaux. Victor, rageur, reprit le combat, ces cow-boys corporatifs ne s'arrêteront jamais. Avec Axel. Ils organisèrent une manifestation devant les bureaux de l'assurance. Attirant des centaines de supporters. Les médias couvrirent l'événement. Transformant leur histoire en mouvement national contre les discriminations dans les soins. Au milieu de cela, leur intimité évolua. L'amour physique, altéré par la maladie, devint plus spirituel, des câlins prolongés. Des conversations profondes sur la vie et la mort. Axel. Philosophant, la maladie m'a appris que l'amour est éternel. Au-delà du corps. Victor. Inspiré. Intégra cela dans son art. Créant une exposition graphique qui fit sensation dans les galeries parisiennes. Pourtant. Un soir d'automne. Axel eut une rechute. Hospitalisé d'urgence. Les médecins diagnostiquèrent une complication. Victor, à son chevet, revécut l'angoisse initiale. Ne me quitte pas, supplia-t-il. Axel, faible mais serein, quoi qu'il arrive. Notre histoire vivra. L'opération réussit. Mais Axel émergea changé, plus contemplatif. Conscient de la fragilité de la vie. Cette épreuve renforça leur engagement militant. Ils fondèrent une association. Amour assuré. Aidant les couples LGBT face aux assurances discriminatoires. Victor, avec son bagage américain, apporta une approche activiste, Axel, sa sensibilité française. Une touche humaniste. Des conférences. Des workshops, leur vie devint un témoignage vivant. Les conflits personnels persistèrent. Victor reçut une offre de job aux États-Unis. Tentante financièrement. Et si on repartait, proposa-t-il. Axel. Attaché à Paris, notre bataille est ici. Leur débat fut passionné. Révélant des failles, Victor regrettait parfois la vastitude américaine. Axel craignait l'inconnu. Mais il compromit, un voyage aux États-Unis pour visiter la famille. Renforçant leurs liens. De retour, ils adoptèrent un chat errant. Symbole de leur famille naissante. Les nuits étaient remplies de rires. De plans d'avenir. Axel, en rémission stable, reprit un travail à mi-temps. Victor publia un livre graphique sur leur histoire.
Acclamé pour son mélange de romance et de critique sociale. Pourtant, la trahison finale vint de l'intérieur, Julien. Leur avocat avoua avoir été approché par l'assurance pour un pot de vin. J'ai refusé. Mais j'ai hésité. Confessa-t-il. Déçu. Victor et Axel le confrontèrent, l'amitié est sacrée. Julien, repentant, quitta l'affaire, mais leur pardon le transforma. Au crépuscule de cette phase, leur amour émergea plus pur, forgé par les épreuves. Ils savaient que la vie réservait encore des surprises. Mais ensemble, ils étaient invincibles. Les années passèrent. Et leur histoire devint une légende dans la communauté queer parisienne. Victor et Axel, maintenant dans la quarantaine, vivaient une vie équilibrée. Axel, en pleine rémission, travaillait comme consultant en santé mentale pour les patients LGBT. Victor, artiste reconnu, exposé mondialement, infusant ses œuvres d'un message humaniste. Leur appartement, autrefois champ de bataille, était un havre de paix. Avec des photos de leur voyage au New York pour Victor, la Côte d'Azur pour Axel. Mais le destin frappa à nouveau. Lors d'un check-up routinier, une récidive fut détectée. C'est avancé, annonça le médecin. Victor, stoïque, serra la main d'Axel. On se bat encore. L'assurance, réformée grâce à leur campagne, couvrit tout sans faille. Pourtant, les traitements étaient épuisants. Axel, affaibli, dicta ses mémoires à Victor, un récit poignant de leur amour, mêlant kitsch américain et élégance française. Dans ces mois finaux, leur romance atteignit une intensité poétique. Ils passèrent des jours au lit, à se remémorer la trahison de Marc, la victoire judiciaire, les pardons accordés. Tu m'as appris la résilience, dit Axel. Victor, et toi? L'humanité profonde. Leurs amis les entouraient, organisant des veillées de soutien. Une nuit pluvieuse, Axel s'éteignit paisiblement dans les bras de Victor. Un sourire aux lèvres. Je t'aime, mon Américain, furent ses derniers mots. Victor, dévasté, hurla dans le vide, mais trouva solace dans leurs legs. L'enterrement fut une célébration de vie, discours militant, musique jazz, et un arc-en-ciel inattendu dans le ciel parisien. Victor, seul mais pas brisé, poursuivit leur mission. Il publia les mémoires d'Axel, un best-seller qui inspira des réformes en France et aux États-Unis. Amour assuré, grandit en ONG internationale, aidant des milliers. Victor voyagea, témoignant, notre amour a vaincu la trahison, la maladie, l'abandon. Il vit en chacun de nous. Des années plus tard, Victor rencontra un nouveau compagnon. Mais Axel resta son premier amour éternel. Assis sur un banc de la Seine, il murmura « Merci, mon cœur ». Le vent porta ces mots, comme un écho humaniste. Ainsi se conclut leur saga, non dans la tragédie pure, mais dans une victoire personnelle, où l'amour transcende la perte, inspirant un monde plus juste. L'abandon par l'assurance fut leur catalyseur, leur défense. Un hymne à la résilience queer.